1, 2, 3. Aou! 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 Appel aux guerriers de lumière. Appel aux chevaliers du Graal. Appel aux Amazones. Tous ceux qui se dressent pour la vérité, pour la lumière. Libération de la planète Terre. Ouais. Et on l'emmène ailleurs, la planète Terre, dans un autre monde de 5e dimension. Voilà ce que j'ai dit moi. Voilà. Hein, messire? Oui, messire. Allez hop. Bon, on va annoncer les stages de l'été 19. Voilà. En avant. Voilà ce que j'ai dit moi. Les têtes importantes, en avant. Où les guerriers se rassemblent et les guerrières, en avant. 5, 6, 7 juillet 2019. Septembre, 13, 14, 15 septembre. Travailler pour la lumière et trancher les ténèbres abominables des archons. Voilà, comme ça. Voilà ce que j'ai dit. Trancher, ouais. Ouais, j'ai été dans des fêtes médiévales. J'ai appris plein de choses. Si les gens des fêtes médiévales ils décidaient d'aller dans la rue, ça ferait mal, c'est moi qui vous le dis. Mais enfin bon. Anyway. Trancher. Savez-vous que dans les temps du Moyen-Âge, il y avait des grandes foires, n'est-ce pas? Et puis il y avait l'endroit pour manger. C'était des grandes tables de bois. Hein, et ça s'appelait le tranchoir. Clac, le tranchoir. Oh bon, c'est vrai ça? Oui, oui. Mais pourquoi ça s'appelle le tranchoir? Parce qu'on tranchait. Oh bon, tranchait quoi? Des têtes de sarrasin, des têtes de poulet, des têtes de quoi? Non, 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 non. Il y avait des grosses miches de pain, très grosses. Alors, on tranchait une grosse tranche de pain. Voilà, comme ça, pouf, big like that, big comme ça. On posait sur la table en bois et on mettait tout le manger dessus, parce que c'était l'assiette. Il n'y a pas d'assiette au Moyen-Âge. La grosse tranche de pain, c'était l'assiette. Et là où on avait la tranche de pain comme assiette pour avoir le manger par-dessus, ça s'appelait le tranchoir. Alors ça va trancher, là, c'est moi qui vous ai dit, ça va trancher dans les ténèbres maléfiques qui polluent cette planète. Voilà ce que j'ai dit, hein, avec des pratiques, on va apprendre des trucs super galactiques et on va les utiliser pour faire un boulot du tonnerre de tout ce que vous voulez. Voilà ce que j'ai dit moi. Non, non, mais ça c'est pas public ça, non, non, non. Je m'en étrangle à cause de la grosse tranche de pain. Non, non, mais vous inquiétez pas les surveillants, là, ça c'est une reproduction médiévale, c'est tout. D'abord, elle coupe pas. Hein, regardez là. Ça coupe pas. Alors voilà. Si c'était aiguisé, oh ben, je vous dis, là, ça couperait. Voilà, ça va couper dans les ténèbres pour mettre la plus grande lumière de l'univers qui est la lumière dorée. Couleur dorée, dorée, dorée. Bon, alors qu'est-ce que ça va être ces stages? Voyons. Bon allez, on met la dague du tranchoir de côté, la dague médiévale. Oui, non, mais on va trancher le pain ensemble. Ah ben oui, parce que on mangera ensemble dans notre stage. Parce que c'est du logement, logis, voilà. Hein, un B&B, voilà ce que c'est. Alors, le contenu, d'abord, le contenu. Comme j'ai annoncé, donc, toutes les lois spirituelles et universelles qui ont été données au cours de très longues séances de rituels des Indiens d'Amérique par Standing Golden Eagle, un ami à moi, des Sioux Yankton. J'ai déjà expliqué, on ne dit pas Sioux,
Pourquoi qu'on dit pas Sioux? Parce que il y avait une fois un Américain qui était dans un powwow, puis il y avait un Lakota qui était assis par terre. Et puis l'Américain, il regarde le Lakota, puis il dit, mais t'es un Sioux, toi? Et puis quand on parle aux Indiens, ils mettent 1 minute à vous répondre. Hein. Comme ça, pour vous apprendre à vivre. Et puis au bout d'1 minute, le Lakota, il dit à l'Américain, ouais, toi aussi t'en es un. Ah bon? Voilà, c'est sa réponse. Ah bon. Alors l'Américain est allé voir un gars là qui s'occupe de l'organisation du powwow et qui parle anglais et Lakota. Et puis il a été lui demander, mais pourquoi il m'a dit ça? Ah ben je vais te traduire, tu veux savoir ce qu'il t'a dit? Ah oui, moi je veux savoir, je veux apprendre avec les Indiens. Ah bon. Et bien voilà ce qu'il t'a dit, le Lakota. Quand tu l'as traité de Sioux, il t'a dit, ben toi aussi t'en es un. Mais pourquoi? Parce que le mot Sioux en Lakota, ça veut dire zizi. Donc quand tu as dit à l'ancien Lakota, t'as un zizi toi? Alors le Lakota a dit, ben toi aussi t'as un zizi. Voilà. Non mais il faut savoir ce qu'on dit avec les Indiens, voyez-vous. Bon, revenons à nos moutons galactiques. Donc, Standing qui a été contacté par des frères de l'espace qui lui ont amené des signes sur une grande barre, là, je le mettrai après, et des signes qui représentent des lois universelles et spirituelles qui sont redonnées maintenant à l'humanité et qui sont utilisées sur les planètes de 5e dimension. Et ces signes, chaque signe représente donc une loi spirituelle ou une loi universelle. Et quand Standing a reçu donc cette barre, avec tous ces signes de la part d'extraterrestres bénévoles, bienveillants, qui venaient lui amener ça, lui apporter ce cadeau-là, il a cherché et il a fallu qu'il, petit à petit, il savait un peu la signification, qui n'était pas du tout la même que celle que donnaient les ufologues. Il disait les ufologues, ils ont tout faux. Alors il a décidé de rassembler toutes les équipes de sa tribu, ceux qui font les cérémonies, qui font donc les Tentassures Sweat Lodge, les quêtes de vision, les prières, des tas de choses comme ça. Alors il a rassemblé son équipe, ceux qui étaient bien spécialistes dans tout ça, et puis il a appelé d'autres Indiens, d'autres tribus comme Silver Star, une médecine woman, femme médecine Cherokee, puis beaucoup d'autres. Et ils ont fait toutes les cérémonies pendant 1 mois, 2 mois, avec la tentation à répétition, jeûner, des tas de choses, pour à chaque fois demander, parce que les Indiens ont toujours été en communication avec des êtres d'ailleurs, pour demander à chaque fois, mais ce signe, c'est quoi là? C'est celui-là qu'on m'a donné, qu'est-ce que c'est? Et alors, les réponses venaient par des êtres plus avancés, dont on connaît certains noms sur Terre, parce qu'ils ont été actifs un peu partout sur la Terre, et puis des noms qu'on ne connaît pas, ou des noms qui sont en indien, en Lakota, etc. Et donc chaque protecteur et gardien de chaque loi, il y en a 3 pour chaque loi, est venu donner quelle était la loi, expliquer le signe, comment l'utiliser dans le temps de maintenant, parce que depuis que les temples éthériques ont été réouverts, parce qu'il y avait eu trop de magouilles de l'ombre et de tous les ordres ésotériques, et les magouilles New Age aussi, et que les cristaux géants ont été réactivés, et tout ça relativement tardivement, après l'an 2000, en 2011, le 11-11-11 et le 12-12-12, c'est-à-dire 2011-2012. Voilà. Ça a été réactivé, donc à ce moment-là, on pouvait aussi redonner tous ces enseignements qui venaient de l'univers. Voilà, c'est ça qu'on va faire. On va apprendre tous ces symboles, ces lois spirituelles et universelles, comment les utiliser, etc. Ça, c'est la base, la colonne vertébrale du stage. Ensuite, on va faire des choses pratiques, c'est-à-dire qu'on prendra des cailloux de rivière et on gravera dessus avec des marqueurs les signes, et on ira les poser, on apprendra à travailler avec ce qu'on fait avec ça. Et on utilisera bien sûr les lieux spéciaux sacrés Qatar,
que je ne désigne pas, hein, pour raison de sécurité, je ne dis pas où c'est, mais il y a des lieux sacrés Qatar où on peut faire justement ce travail avec ces symboles, d'accord? Travail pratique qu'on va faire donc dans ces endroits-là. Voilà, j'ai donné à peu près la matière. Maintenant, la pratique, l'intendance et tout le reste. Donc, on récapitule. Il va falloir, c'est l'été, hein, donc l'habillement, c'est comme vous voulez, c'est pas grave. Par contre, il faut des chaussures qui puissent aller dans les chemins Qatar, qui sont pas très durs, hein, c'est pas très long. Chaque endroit où on va aller, c'est 20-25 minutes de grimpette sur des chemins Qatar. Bon, il faut avoir simplement des chaussures un peu, vous voyez, comme ça, avec des petits crans en dessous, là, qui peuvent marcher sur des cailloux, etc. Ah oui, mais messire, c'est pas du tout nos choses qu'on avait avec le comte de Montmirail. Oui, non, mais c'est pas grave, ça. On voyage dans le temps, nous. On est des multidimensionnels. Et les troupes de tireurs de l'île de Sananda, on voyage dans le temps. On n'est pas, on est simultané, hein, on fait tout en même temps. Il y a un gros bruit là. Bon, alors donc, l'équipement, c'est comme vous voulez, petit sac à dos et des bonnes choses, pas choses, enfin bref, des bonnes chaussures, voilà. Il faudra aussi amener un torchifier. Ah non, c'est quoi le nom? Ah, une torche, une lampe, bien sûr, une lampe. On va aller dans des endroits où il y a besoin d'avoir une lampe. Right. Il faut également amener une grosse bougie. Vous savez, ces grosses bougies blanches là. Ben, ces bougies qui servent à faire les neuvaines, pour ceux qui connaissent ça. Neuvaines de purification et de prière et de patins et couffins. Enfin bon. C'est pas pour ça, nous c'est simplement pour les mettre dans des endroits pour que ce soit beau, on ait chacun notre grande bougie comme ça. Voilà. Le reste, la purification, moi j'amène ça, c'est bon. Ah oui, vous amenez un kilo de sel, du sel de mer de Guérande. Parce qu'au début on va nettoyer les lieux, hein, le premier jour. Au premier stage, on nettoie le lieu. Au deuxième stage de septembre, aussi on fera un coup de nettoyage, mais le plus gros ce sera au premier stage de début juillet. Oui, je sais, c'est dans 15 jours, mais justement c'est fait exprès. C'est tombé comme ça. Hein, j'ai pas eu la guidance de préparer tout ça avant, c'est tombé comme ça. Hein, au dernier moment, comme ça, on n'a pas d'interférence. Hein, les arconiens, ils n'ont pas le temps de préparer quoi que ce soit pour venir nous embêter. Et puis ne sachant pas l'endroit, ça risque pas. Également, le fait qu'on sera plus nombreux que l'année dernière, parce que l'année dernière on était très peu nombreux, donc quand vous n'êtes pas nombreux, c'est plus facile de vous envoyer des interférences. Mais quand vous êtes un groupe de 12, 10, c'est un bon chiffre, 12 bon chiffre, 15 bon chiffre, 17 bon chiffre, etc. Quand vous êtes un groupe d'environ 15 ou peut-être plus, vous avez un effet d'énergie de groupe, surtout avec une conscience de 5e dimension comme l'ont les Star People, les Star Seeds, les Enfants des Étoiles, les Indigos, etc. Ça fait un champ de force extraordinaire et là, il n'y a rien qui passe. Donc on est cool à ce niveau-là. Au niveau pratique, je continue. Vous amenez de la nourriture parce qu'on va se faire notre propre popote. On a nos cuisines, nos salles à manger, tout ça dans le gîte, hein, en plus des chambres. Hein. Et on se fait à notre manger. Comme ça, vous pouvez faire votre truc vegan ou autre chose, toutes vos préparations, votre petit déjeuner comme vous avez l'habitude de le faire. Il y a tout ce qu'il faut pour faire la cuisine, hein, les casseroles et tous les couverts et tout ça. Vous amenez simplement votre manger. Voilà. Hein, pour qu'on le fasse ensemble. Et on mangera ensemble, on partagera tout ensemble. On n'aura pas d'heure spécifique pour manger, comme ça on pourra aller faire des choses dehors sur le terrain quand on veut, en plus des stages qui vont se dérouler dans le grand gîte là. On a plusieurs salles, on a le jardin dehors, il y a beaucoup d'endroits. On a une petite terrasse qui s'appelle la terrasse Zen, si je me souviens bien. Les gens qui ont ce gîte sont des gens super branchés. Ils ont d'ailleurs le livre de Gadal sur le chemin du Saint Graal. C'est pour dire, c'est pour dire.
Ben voilà, moi je vous attends, là il faut venir, parce que là il faut mettre en route tous ces symboles et ces lois spirituelles et tout ça, et universelles, et les mettre en application. Et après, quand vous repartez, vous pourrez partager ça avec d'autres et faire des actions pour amener la lumière dans certains endroits, en dehors des villes, etc. On discutera de tout ça pendant le stage. Pour l'instant, c'est une matière importante qui va être donnée dans ce stage, celui de juillet, celui de septembre. Ça va se suivre. Hein. Alors, ceux qui peuvent faire les deux stages, c'est très bien. Ceux qui peuvent seulement en faire un, c'est pas grave, parce que ce sera enregistré en vidéo. On va avoir plusieurs caméras, donc il va y avoir des DVD ensuite. Hein, pour ceux qui n'ont pas pu soit faire le 1, soit faire le 2, et qui compléteront en ayant les DVD. Voilà. Bon, moi je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. On refera une vidéo plus tard, parce qu'il faudra répondre à toutes les questions que vous allez m'envoyer, très certainement. Hein, le lieu, ben, c'est dans l'Ariège, hein, dans le pays Qatar, dans ce qu'on appelle la Terre Courage, qu'ils ont d'ailleurs enlevé. Hein. Sur les routes, il y avait marqué Ariège, Terre Courage, et ils ont enlevé Terre Courage, bravo. Heureusement, quelque part, les militants, disons, un peu vaguement nés au Qatar, un petit peu, enfin bon, d'Occitanie, ont réussi à faire appeler la grande région Occitanie, Occitania, qui était le nom d'avant. Bon, ça c'est déjà pas mal. Voilà, c'est des lieux sacrés Qatar, et on va faire un stage vraiment hyper galactique, hein, et hyper spirituel. On ne va pas employer le mot haute fréquence, mais maintenant il y a des tas de cornichons sur Internet qui disent « Ah ben moi je fais la haute fréquence, voilà, regardez, voilà, c'est la haute fréquence. » Bon alors, on ne parle même pas de ça. Moi je parle d'énergie, d'enseignement de fréquence de 5e dimension. Voilà, ici c'est la 3D 4D, on leur laisse. Le New Age c'est de la 4D, on leur laisse. Tout ça, vous avez tous compris un peu ce qui va se passer dans ce stage. D'accord? C'est pas une secte au niveau des surveillants. Allez voir ailleurs, cherchez pas chez nous. Il n'y a pas des rituels complètement fada comme dans le New Age ni dans tous les ordres ésotériques. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est le travail de lumière. Voilà. Travail de lumière dorée. C'est ça qu'on va faire. Avec une chariote. Voilà, c'est tout. Je vais finir la vidéo là. L'important c'était de vous donner les dates, de lancer l'appel pour venir. Hein, et voilà, vous vous sentez hein, quelque chose qui va vous dire oui, il faut que j'aille absolument. Voilà, c'était l'appel. Guerrier de lumière, chevet du Graal, guerrier, guerrière. En avant, on vous attend, on vous attend. Vous allez voir, ça va être du tonnerre. On vous attend. Aou, aou, aou.